Bienvenue en France. Saviez-vous que nous sommes le pays au monde où les nonagénaires courent le plus vite? Il faut dire qu'elles s'entraînent plusieurs fois par semaine. Elles courent tellement vite que ceux qui parviennent à les rattraper reçoivent un bon point. Au bout de 10 bons points, ils ont droit à une médaille. Mais la France est aussi connue pour sa gastronomie riche et variée. C'est le pays idéal si vous cherchez un dépaysement total. La France est également célèbre pour sa campagne verdoyante et son agriculture. C'est aussi le pays de la culture et tout est fait pour que les nouvelles générations puissent prendre la relève en sécurité. Car en France, on respecte les traditions. Pour vous loger, pas de soucis. Il vous suffit de pénétrer dans n'importe quelle habitation, de changer les serrures et c'est chez vous. Si vous êtes taquin, vous pourrez même porter plainte contre le propriétaire si ce n'est pas aux normes. Si vous aimez vivre à 100 à l'heure, vous succomberez au charme d'une vie nocturne excitante. Si vous préférez le calme, en journée, vous pourrez jouer à de nombreux jeux comme les quilles qui reviennent à la mode sous l'appellation moderne de refus d'obtempérer. Nous sommes un peuple convivial et solidaire. Les personnes âgées isolées apprécieront vos visites, même la nuit, pour les réconforter car en France, la solidarité intergénérationnelle n'est pas un vain mot. La France, c'est aussi le pays des droits de l'homme, de se taire, et c'est normal, on ne va pas se laisser réintimider par les complotistes. C'est pour cela que l'on censure les réseaux sociaux. Cela n'a rien à voir avec la liberté d'expression. D'ailleurs, on peut librement remettre en cause ou critiquer tout ce qui est autorisé. Bien sûr, cela n'inclut pas liste non exhaustive, l'Holocauste, le génocide en Palestine, le sexe de Brigitte, la critique d'Israël, le lobby homosexuel, les races, le QI, le féminisme, l'immigration de masse, la pédophilie, ailleurs que dans l'Église catholique, les liens entre l'islam et l'islamisme, les causes de l'insécurité, le réchauffement climatique anthropique, les statistiques ethniques, le pourcentage disproportionné de certaines communautés dans les médias, la Russie, si on en pense du bien, l'Ukraine, si on en pense du mal, les vaccins, la République, la démocratie, les droits de l'homme, l'Union européenne, les causes de l'incendie de Notre-Dame, où va notre pognon, le consentement à l'impôt, le port d'armes, la peine de mort, la légitime défense, l'avortement, les magouilles politiques, les épidémies de suicide, le bien fondé des voitures électriques et autres babioles. Mais rassurez-vous, il reste encore plein de sujets de conversation que vous pourrez aborder sereinement pendant votre séjour en France. Le foot, tant qu'on ne discute pas sur la couleur de l'équipe nationale, la bouffe, tant qu'on n'évoque pas le kasher ou le halal, la météo, tant qu'on ne parle pas du réchauffement climatique, les séries télé, tant qu'on n'évoque pas les changements de sexe et de pigmentation des personnages principaux, ou comme Hélène de Troie, remplacée par une ébène de Troie dans le prochain remake de l'Odyssée. Une fois votre esprit débarrassé des mauvaises idées d'extrême droite qui auraient pu polluer votre cerveau, vous pourrez sereinement profiter du bon air car notre président à lunettes a bradé toutes nos industries aux Américains. Faucheur. Mais ne vous laissez pas décourager par la baisse du niveau de vie et les prix élevés. Si vous manquez de liquidité pendant votre séjour, vous pouvez tranquillement vous servir sur tout passant qui passe. C'est plus facile si vous vous y mettez à plusieurs. Et si vous tombez sur un malotru qui ose se défendre, n'hésitez pas à porter plainte, la police est là pour ça. Si enfin vous restez jusqu'aux élections, les soirs de pleine lune, vous pourrez peut-être observer le phénomène unique au monde qui explique partiellement la situation, la mutation soudaine d'électeurs en castor-garou.